Merci à vous d'être là, chers amis. Avant de recevoir notre invité politique, je vous propose qu'on retrouve une chronique que vous attendez tous. C'est parti pour la vie d'Adèle. Salut Adèle. Oh, salut le backseat. Salut l'humain. Salut les gens de gauche. Ah, ça nous change un peu, hein, vu que la dernière fois qu'on a fait une émission en public, c'était en partenariat avec Libération. Bon, après, vraiment, rien à voir, hein, parce que la dernière fois, il y avait 2 chroniqueurs du journal en plateau. L'invité politique, c'était un gros bonnet de la gauche. Rien à voir. Mais non, la grande différence, c'est que là, on est à la mythique fête de l'humain, les gars. Et on a une image un peu fausse de la fête de l'humain, genre c'est de gauche. Alors que moi, la première fois que j'ai entendu parler de la fête de l'humain, c'était par un collègue de droite, Enguerrand, qui me disait « Ah non, mais t'as pas idée à quel point la fête de l'humain, c'est hyper sympa. T'as le même genre de programme qu'à Coachella, mais sans le jet lag, et c'est 10 fois moins cher. » Du coup, moi, pendant un long moment, j'ai pensé que la fête de l'humain, c'était peut-être une sorte de paradis fiscal pour teufeurs en mocassin à gland. Jaurès, si tu nous regardes. Mais je découvre que la fête de l'humain, c'est évidemment bien plus que ça. Hein. C'est la solidarité, les sourires, les mélanges de générations, de styles. Franchement, où ailleurs dans le monde, on retrouve à la fois la star Angèle et le député André Chassaigne. Ah ouais. Une expo sur Fidel Castro et un concert du grand soutien de Valérie Pécresse, Maître Gims. Michel Polnareff avant et après son évasion fiscale. Bref, je kiffe la fête de l'humain. Mais avant la rentrée, c'était les vacances. Et j'aimerais bien y revenir parce que nos ministres aussi ont eu des vacances. Alors apparemment, c'était tellement passionnant comme sujet pour les Français que certains quotidiens ont même produit une carte interactive qui permettait de cliquer pour savoir qui était où. Ça devrait s'afficher. Alors, petite pensée pour le pauvre stagiaire qui se tapait déjà le mois d'août à la rédac et qui s'était dit que pour son rapport de stage, il ferait bien un dossier de fond, genre sur les sénatoriales. Non, Mathéo. Non, tu comprends, les Français préfèrent savoir que Bruno Le Maire passe son été à Saint-Pé-sur-Nivelle, où il rédige son prochain roman. Sous le ciel pyrénéen, brûlant, ma main glissa dans ses draps vides comme les poches des Français. Après, il y a Gabriel Attal qui nous a un peu pipoté parce qu'il avait annoncé en juillet qu'il ferait pas de pause estivale. Ah bah, il y avait des réformes à préparer. Excellent, excellent. Merci. Ouais, non, elle est bien, elle est bien. Et puis après, il a posté ça sur Instagram. Être ministre, c'est passé. Voilà, à poil sur les réseaux, ministre de l'Éducation nationale. Et ça nous éclaire un peu sur les décisions de la rentrée, finalement. Il n'était pas contre la baya, c'est contre les fringues en général qu'il est. Ouais. Après, c'était intéressant aussi de suivre les vacances d'autres politiques parce que ça nous a permis de découvrir que Elisabeth Borne, elle faisait la même chose que tout le reste de l'année. Ouais. Bon bref, il était temps de rentrer, hein. C'est fou, ça fait même pas 2 semaines, mais j'ai l'impression que ça fait 16 ans qu'on est rentré. Littéralement, hein, parce qu'on parle que de Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, et même ici, la star, c'est Martin Solveig, quoi. On est en 2007, les gars. Mais non, pardon, on est bien en 2023, et on le sait parce que l'homme de la rentrée, c'est Gabriel Attal, qui n'en finit plus d'avoir de très bonnes idées. Ouais, c'est pas fini, c'est pas fini. Ah bah tu le savais, hein, c'est la fête de l'humain ici. Hein. Gabi, il va faire un truc complètement dément à la fin du mois. Jamais fait auparavant par aucun autre ministre de l'Éducation nationale. Il va passer 3 jours et 2 nuits en immersion dans un lycée. Moi, je comprends pas, il était pas au lycée, genre il y a 2 ans. Mais pourquoi il fait ça? Alors, il a expliqué que c'était pour avoir de nouvelles idées et sentir les choses. C'est qu'il a jamais foutu les pieds dans le public. Pardon, mais, mais qu'est-ce que tu vas sentir qui va aider ta prise de décision politique dans un dortoir rempli d'adolescents? Genre, et c'est vraiment parce que c'est lui que ça passe. Parce qu'il fait jeune, il fait choupi, ça fait pas louche. Mais t'imagines si ça avait été Jean-Michel Blanquer et t'allais dormir avec des élèves. Grave, c'était pas pareil. Mais là, on est en mode, c'est trop bien, ils vont faire des batailles de polochons. Bref, il y a un autre endroit où l'ambiance de la rentrée était à la fois studieuse et festive, c'était aux Amphis, les journées d'été LFI. Ouais, il y en a qui étaient.
Et parce que là-bas, entre la conférence Qu'est-ce que l'humanisme et un débat genre, grève féministe et reproduction sociale, est apparu ça. En cette rentrée compliquée. Ça. 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 Ah, c'est chaud. En cette rentrée compliquée. Débattre. Non, on n'a pas le On veut bien le son. Sujet éminemment Est-ce important. qu'on peut avoir le son de l'image, s'il vous plaît? Insoumise est-elle un péril pour la France? Ah, c'était bien. Hein. Alors, t'as raté un truc parce qu'il a dit que c'était un sujet éminemment important, Usul, j'ai pensé à toi. Éminemment politique. Ah oui, tu peux rien dire. Désolé, les interactions ratées. Mais il est pas un peu chelou le choix du thème, quoi? Genre, sommes-nous nous-mêmes dangereux pour la France? Ils ont débattu de ça. Qu'est-ce que vous trouvez de chelou? Allez, vas-y, on fait un petit sondage. Est-ce qu'il y a des trucs bizarres dans cette image? Bah Hugo tout seul déjà. Le logo. Elle est bien, elle est bien. Non, je sais pas, Ah, j'ai l'émission... compris le logo. Hugo. Ah bah attends, il y a un truc sur Hugo qui est particulièrement bizarre. La cravate. Qu'est-ce que vous avez repéré? La cravate. La cravate. La cravate. Mais grave. Ah oui, la cravate. Ah bah ouais, on veut bien regarder l'image. Bon, c'est pas grave. Il y avait la cravate, il y avait le bandeau, le logo, c'est nul. Mais qu'est-ce qui nous concoctait? Allez, on vous montre la suite. Et pour en parler ici sur ce plateau, Colin Maillard, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Laure Lavallière qui est donc porte-parole du groupe Rassemblement national, représentante de la partie de l'arc républicain du Parti socialiste, également maire de Paris, Annie Dingo, parce qu'il en faut toujours un éditorialiste, notre éditorialiste, Godefroy Lejeune, éditorialiste du Week-end. Voilà, c'était une parodie et rudement bien écrite. Junior Duhamel qui interviewe Colin Maillard et Annie Dingo. Les mêmes jeux de mots que les tontons bourrés à Noël. Il y en a un peu plus. Je vous le mets quand même. Ah ouais, vas-y, s'il te plaît, oui. Pas moi, Louis Braillard ou Sofia Crétique-Tout, mon ami Palmolive. Mais Thomas Porche, que tout le monde nous suit, de mettre la tête d'Olivier Dussopt. Non, mais Hugo Bern à 8-6, un de mes illustres prédécesseurs, Christophe Castagneur. Ah, ils sont creusés cet été quand même, hein. Donc après la chorale insoumise, maintenant le club théâtre des députés. Moi je suis contente de savoir qu'ils s'ennuient pas à l'Assemblée nationale, qu'ils ont des activités. Mais je suis embêtée parce que si les députés commencent à faire mon taf, moi je vais être obligée de me présenter aux prochaines élections et personne ne veut ça, tu vois, genre votez Adèle. Non, personne ne veut ça. Votez Adèle. Non. Allez, pour terminer sur la rentrée, apparemment si en septembre 2023 tu sors pas un bouquin, t'as raté ta vie. Tout le monde a son livre. Sarkozy, Édouard Philippe, Alain Juppé, mais aussi Jean-Luc Mélenchon. Eh ouais, celui de Mélenchon, il n'est pas encore sorti, mais gros teasing sur les réseaux sociaux, les gars. J'ai vu. Tu sais, on dirait l'annonce d'un nouveau Star Wars. Mais après, c'est sommaire comme info, tu vois, t'as ni le titre, ni le genre. Est-ce que c'est un programme ou de la science-fiction? Tu me diras, parfois, c'est un peu la même chose. Ouais, oh, Mais... Allez. Mais en revanche, vous noterez qu'il nous donne une information pas du tout utile. Le nombre de pages. 316 pages, tu les achètes au poids, toi, les bouquins? Tu sais, ça fait un peu racoleur. Ah, vous en aurez pour votre argent. 20 €, 316 pages, c'est 6 centimes la page, une affaire. Enfin... Et c'est même pas une affaire, parce que l'essai anatomique de Bruno Le Maire, c'est 386 pages pour 23 €. Donc ça fait le même prix de la page. Voilà, donc je regrette vous dire que Jean-Luc Mélenchon est totalement aligné sur le marché. Donc si vous voulez une affaire, la valeur sûre, c'est le Capital de Karl Marx, que tout le monde possède ici, évidemment. Ah oui. Voilà. 13 € pour 1056 pages, tu peux pas faire mieux. Mais question, pourquoi le contenu du livre de Jean-Luc Mélenchon est-il surprise? Est-ce qu'il va faire des révélations de fou? Tu vois? Genre peut-être qu'on va enfin savoir pourquoi le fameux débat avec François Hollande n'a jamais eu lieu. c'est vrai ça. Pourquoi est-ce qu'on les a jamais vus physiquement sur le même plateau? C'est vrai ça. Et là, il va nous révéler, eh bien parce que nous sommes la même personne. Depuis tout ce temps qu'Hollande Wayne parcourait les buffets des cérémonies officielles pendant que Meluchman dirigeait la ville de Gotham City dans l'ombre. Depuis son compte Twitter, tous les deux animés par un même but, l'union de la gauche. Ou la fin de l'union de la gauche? Je sais pas, ou la fin de la gauche, ouais. On n'est pas sûr. Attendez, d'ailleurs, je crois qu'on a un message de Meluchman. Oh waouh. République, c'est moi. La République, c'est lui. C'était bon, c'est un La peu foiré, mais République, c'était c'est moi. c'est Batman qui... Ah, qui c'est la vous voix de parle. Batman, ça y est, je l'ai. Ah oui, Meluchman, Oui, je l'ai. Batman, Gotham City, Bruce Wayne. Oh, bah pardon. Ouais, non, je l'ai, si. Oh là là.
j'ai foiré. C'est bon? Ça y est, c'est fini! Merci beaucoup, Adèle!